En première année d'école d'ingénieur, on doit faire un stage entre 4 et 8 semaines. Et c'est vrai que cette année, avec le Covid, ça a été très compliqué puisqu'il a fallu démarcher des entreprises qui elles-mêmes étaient en difficulté. Donc j'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn à prospecter et à envoyer mon CV. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver mon stage par une entreprise qui était intéressée par mon profil. Mais j'ai quand même eu, sur les 50 demandes, j'ai eu une réponse positive et 5 ou 6 réponses négatives et tout le reste sans réponse. J'en profite aussi pour prendre des contacts avec les différentes entreprises qui sont présentes ici et pour essayer de trouver un stage de deuxième année qui puisse me correspondre au mieux. Les jeunes, ils n'ont pas la notion de ce qu'ils sont réellement. En fait, ils ont énormément de qualités et parfois ils ont du mal à les faire ressortir. Donc l'objectif de l'entretien, c'est aussi de faire ressortir des qualités que eux parfois ne voient pas et qu'un recruteur peut déceler. Il y a un autre défaut, effectivement, ils sont très impatients, ils veulent tout de suite. Donc voilà, ils ont besoin de zapper, ça va très vite. C'est bien dans une société numérique qui va effectivement très vite, les choses s'accélèrent. Voilà, mais il faut aussi parfois savoir être patient, prendre son temps. Voilà, on ne peut pas avoir un poste de responsable ou un poste exceptionnel très rapidement. Il faut savoir attendre un petit peu, voilà, se faire découvrir une entreprise et faire ses preuves. Sur le fond, il faut que ce soit assez synthétique, il faut que ce soit clair, il faut que les expériences soient bien séparées les unes après les autres, sur la formation, sur l'expérience, et puis les hobbies. C'est toujours intéressant de voir, ça peut permettre de créer un lien avec un recruteur, voilà, qui connaît peut-être les mêmes sujets, qui a peut-être la même passion. Il faut être assez bref, aller à l'essentiel et puis surtout bien mettre en adéquation ce qu'on a envie de faire par rapport au poste ou par rapport à l'annonce auquel on répond. Parfois on reçoit des candidatures qui sont décorrélées par rapport à une annonce. Donc voilà, il faut vraiment tourner sa lettre de candidature, comme parfois même son CV, en fonction du poste que l'on vise. Ça montre qu'on est motivé, qu'on s'est un petit peu renseigné sur la structure. Je pense qu'avant tout, il faut être soi. Donc voilà, il ne faut pas tricher, voilà, faut un petit peu comme la pub pour le célèbre fast-food, venez comme vous êtes. Voilà, c'est très important d'être soi-même. La deuxième chose, il faut vraiment se renseigner sur l'entreprise avant, savoir un petit peu ce que fait la structure, aller sur leur site, s'imprégner même de la culture d'entreprise. Ça permet d'avoir un échange au cours de l'entretien. Et après, il ne faut pas hésiter à remercier, c'est toujours agréable, surtout quand on est motivé pour un poste, à remercier la personne qui vous a reçu. Et puis ça montre que vous êtes ultra motivé pour intégrer la structure. Et ça fait vraiment plaisir aux recruteurs.